Évangile TV présente Partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants, des moments insolites, du rire et des larmes, des vies changées radicalement, des guérisons incroyables et fascinantes, des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille, sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rocamboura. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ange, une jeune femme dont la vie a été marquée par ses complexités personnelles qui ont mis sa foi à l'épreuve. De l'enfance à l'adolescence, elle a navigué à travers le doute, les relations amoureuses difficiles et la dépression. Je vous invite à rester très attentifs pour suivre intégralement son témoignage. Bienvenue dans Partage ton histoire. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Alors tu as 20 ans, tu es d'origine congolaise et tu es arrivée en France à l'âge de 13 ans. C'est ça. Donc tu es issue d'une famille chrétienne évangélique, mais toi tu as passé la plupart de ta jeunesse, de ta scolarité dans une église catholique. C'est ça. Finalement, tu as quand même tenu à suivre cette voie. Tu as rencontré Jésus en étant catholique en fait. Donc tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu avais conscience en fait qu'il était mort pour tes péchés, que c'était lui ton Sauveur. C'est ça. Mais par contre, c'était tout. Ça s'est arrêté là dans le sens en fait, ok, c'est Dieu, voilà, Jésus c'est mon Sauveur, mais en même temps je vis ma vie à côté. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça? Oui. Très bien. Donc c'est à 10 ans que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc que tu es né de nouveau, mais tu vivais ta vie à côté. Est-ce que on peut entrer dans le vif du témoignage et commencer à partir de ce moment? Oui. Alors, du coup, comme tu l'as dit, j'ai passé en fait toute ma scolarité en fait dans une école catholique. C'est-à-dire que ma maternelle, ma primaire et mon secondaire, début secondaire, parce qu'à partir de justement vers mes 13 ans, j'ai dû venir en France. Mais en tout cas, toute ma scolarité, j'ai passé dans une école catholique. Et donc, mes parents, par contre, eux, ils étaient évangéliques. Ça faisait plus de 10 ans, voire 20 ans à l'époque, ils étaient dans la même église, évangélique, vraiment ancrée, pratiquant, tout. Et donc, moi, par contre, je n'étais pas comme ça. Et en fait, ce qui a joué, c'est aussi l'influence. C'est-à-dire que je suis née d'une famille de 5 enfants. Je suis la 3e. Et donc, mon frère et ma sœur, ils ont été aussi dans la même école que moi. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont eu leur baptême à l'âge de 2 ans. Ils ont fait leur confirmation. Ils ont fait, comment on appelle ça, la communion. Oui, les sacrements, quoi. Oui, voilà, tout. On a tout fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi, j'ai dû faire pareil parce que je voyais pas le mal. Donc, en soi, parce qu'on est dans la religion, on aime Dieu, donc on y va. Et moi aussi, ça faisait que en fait, j'avais des relations, j'avais mes amis, beaucoup de relations amicales. J'étais un peu connue, populaire, on va dire. Populaire, carrément. Et donc, ça faisait que je voulais pas changer d'école. Et voilà, et jusqu'à mes 13 ans. Et au final, ça n'a pas causé pas de conflit, mais de discorde, parce que c'est quand même deux mouvements assez différents, deux manières de pratiquer, j'ai envie de dire, Dieu, ou de vivre Dieu de manière différente. Est-ce que ça n'a pas causé des conflits, en fait, avec les parents? J'ai eu de la chance, non. Mes parents, ils n'étaient pas contre, ils n'étaient pas non plus très pour, parce que forcément, là où ils vont tous les dimanches, ils aimeraient que tous leurs enfants puissent aller dans la même église. Ce que moi, en fait, non. J'étais l'exception, on va dire, à l'époque en tout cas. Et donc, mes parents, ils m'encourageaient à pouvoir avoir ma communion, mon sacrement. Mais moi, ce qui me mettait un peu mal à l'aise, c'est que j'étais la seule à aller à l'église, à la messe en fait. J'étais la seule à aller à la messe tous les dimanches. Et mes parents, ils allaient au culte. C'est-à-dire que le dimanche en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, à un moment, j'en avais marre d'être seule. Parce qu'ils allaient tous en voiture et moi, je prenais les transports, donc c'était pas cool. De ton côté. Voilà. Et donc, un jour, de temps en temps, il m'arrivait de pouvoir aller dans des séminaires avec ma mère le soir. Et franchement, ça la faisait plaisir. Du coup, j'y allais. Et je me rappelle d'un jour, justement, c'est là que j'avais fait ma prière de repentance. En fait, je suis allée faire une petite visite et
il m'a pas loupé. Dieu m'a amené à lui et c'est à ce moment-là que en fait, j'avais accepté Christ. Mais juste après, je suis repartie côté catholique. Côté catholique, et Voilà. puis tu as continué à vivre ta vie. En fait, tu vivais plus ça comme une religion. Oui, C'est-à-dire, voilà. Dieu était une croyance, et puis voilà, j'ai Dieu, je crois en Dieu, mais Dieu n'est pas dans tous les aspects de ma vie. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, on a justement, je vais dire, ce type de chrétien, sans jugement. Hein. Moi aussi, je suis passée par là où je croyais en Dieu. D'accord, oui, voilà, faire attention, il ne faut pas trop pécher, il faut être une bonne personne. Et puis, bon, voilà, Dieu peut nous pardonner. Et puis, je fais ma vie, Dieu fait sa vie, moi, je prie, et puis voilà, quoi. C'est ça. Mais en réalité, alors que Dieu est censé faire partie intégrante de tous les domaines de notre vie, en fait. C'est pas juste Dieu est dans un coin de notre vie, mais c'est plutôt Dieu est le centre de notre vie. Voilà, ça, j'ai compris bien. Et ça, tu l'as compris plus tard, et justement, on va y revenir. Et finalement, donc, tu as grandi, tu vivais ta vie à côté et tu ne suivais pas forcément les principes de Dieu, hein, au final. Hein, parce que Dieu a des principes. Quand on dit aimer Dieu, on suit les principes de Dieu. C'est ça. À l'époque, à 10 ans, forcément, je ne voyais pas non plus l'importance de me donner vraiment dans ma religion. C'est-à-dire que j'allais à l'église, j'aimais les gens, j'étais agréable, j'étais gentille, j'obéissais à mes parents. Donc pour moi, ça me suffisait. Et je ne voyais pas vraiment l'intérêt de me donner à fond. Et donc, entre-temps, ça faisait que j'écoutais des musiques, on va dire, des musiques un peu de tous les chanteurs, tout type de chanteurs. Des musiques mondaines, c'est comme ça que les chrétiens on appelle ça. Mondaine. Ou la Bible appelle ça. Voilà, et donc pour moi, je voyais aucun mal en fait. Et de là, ce qui s'ensuit, c'est que entre-temps, je suis venue en France et je suis venue vivre avec ma tante et mon oncle, du coup, et son mari. Et donc, on allait à l'église. Eux aussi, ils étaient évangéliques, c'est-à-dire qu'on allait à l'église de temps en temps les dimanches. Mais je ne voyais pas non plus l'importance, en fait, de me donner clairement à Dieu. Et donc, j'ai continué ma vie tout en connaissant que Dieu, il est dans mon cœur et que des fois, si je me sentais mal, je savais qu'il était là, je me réfugiais, je priais. Oui, il m'arrivait de prier vraiment de manière régulière, mais sans plus. Sans plus. Vraiment. Tu n'avais pas encore véritablement, t'expérimentais pas Dieu dans ta vie tous les jours, en fait. J'avais pas eu d'expérience qui me disait, bon, là, il faut que tu te donnes clairement. Ça y est. C'était ça, en fait. D'accord. Mais il faut quand même revenir sur un épisode parce que tu as quand même développé à un moment donné de ta vie, en fait, des complexes d'infériorité. Est-ce qu'on peut parler de cette partie de ta vie? Parce que c'est quand même lié à ce que Dieu va faire après dans ta vie, lorsque tu vas véritablement le rencontrer, lorsqu'il va véritablement changer ta vie. Ouais, et donc en fait, du coup, je reviens. Oui, on revient. Je reviens un peu. Lorsque j'étais encore au Congo, le complexe d'infériorité est né lorsque en fait, je me sentais vraiment pas à l'aise dans le sens où j'étais très petite et je voyais pas, comment dire, j'étais avec mes copines, mais je voyais pas une sorte de mixité, enfin, je voyais pas ça. Et en fait, ce qui m'a tiqueté, c'est qu'un jour, j'étais avec mes copines, elles sont métisses, ça veut dire qu'elles sont un peu claires de peau, très claires de peau même. Et comme moi voire un peu plus. Un peu plus. Voilà, et donc moi je faisais partie en fait de la minorité qui était... Les plus noirs. Voilà, foncé. Parlons avec les vrais termes. Voilà, et du coup un jour, il y a un garçon, il est venu, il a dit « Oh mais toi t'es trop noire, tu ressembles à une chèvre. » Quoi? J'ai dit « Ah, sérieux? Oui, j'avais 10 ans. Waouh, et il s'est moqué de moi. J'ai fait mine, je fais « Oh, je m'en fous. » De toute façon, les garçons à l'époque, ils sont taquins. Quand on est petit, ils sont taquins. Ça se trouve que la personne, elle t'aime bien. Au final, elle dit tout le contraire de ce qu'elle pense. Du coup, j'ai pas calculé, mais j'étais vraiment... C'était entré, la parole était déjà entrée au-dedans de toi. Et souvent, en fait, les chèvres au Congo, ils sont super noirs. Ouais. Et ils ont une peau qui brille. Vous voyez, ils sont super noirs. Oui. Et je me disais, ils me comparent à ça, ça veut dire que je suis foncée un peu, tu vois. Et de là, en fait, s'en essuie le fait que je me trouvais, j'avais pas de valeur. J'avais pas de valeur, je me trouvais pas belle. Ma mère, elle arrivait ma mère, elle me gâtait, elle m'achetait tout ce que je voulais, des bijoux, elle me coiffait super bien, mais je ne me trouvais pas belle, pardon. Et quelqu'un peut me faire un compliment, je dis merci, mais j'acquiesce juste merci. Mais je ne le considérais pas vraiment comme un compliment, c'était juste pour flatter mon ego ou me faire plaisir, mais c'était pas sincère.
En tout cas, toutes les personnes qui me faisaient des compliments, je les trouvais pour des menteurs. Pourquoi tu m'en dis? Dis que je suis moche et on y va, quoi. Et de là aussi, oui, j'avais peur aussi du regard des autres. C'est-à-dire que pour que je me sente exister, je devais, en fait, les gens devaient, en fait, dire ce qu'ils pensaient de moi. C'est-à-dire que si une personne ne m'aime pas, je dis bah, c'est de ma faute, pourquoi cette personne ne m'aime pas? Et si la personne m'apprécie, je dis ah là j'ai de la valeur, je suis une bonne personne, nanana. Il fallait vraiment que je vivais en fait à travers le regard des autres. Le regard des autres, waouh, ça c'est un fléau. Hein. Ouais, et ça m'a vraiment suivi jusqu'à mon âge, jusqu'à ma majorité en fait. Oui, ça continue. Ouais, et donc que ça soit même au Congo, même ici, j'avais peur des gens. C'est-à-dire que je suis une personne très sociable à la base, mais j'avais vraiment du mal à faire le premier pas parce qu'il y avait aussi, j'avais cette peur qu'on ne puisse pas m'aimer, j'avais peur qu'on me rejette, j'avais peur de l'abandon. Il y a beaucoup de choses qui faisaient que, ben, en fait, non. Et je remettais tout, en fait, sur toi, sur moi, en fait. Je me disais, c'est ma faute. C'est moi, je ne suis pas assez bien pour les autres. Et donc, c'est à moi de faire les efforts. Mais à l'intérieur de moi, j'étais vide. Vraiment vide. Comme quoi les paroles sont les armes les plus dangereuses. Hein. C'est ça. Parce que tu peux être blessé sur le corps, ça va cicatriser, mais quand c'est une parole, ça blesse à l'intérieur. Et finalement, en fait, ça produit ça a des conséquences, en fait, qui peuvent aller même jusqu'au suicide. Hein. Si l'âme n'a pas été guérie, elle n'a pas été restaurée. Et justement, toi, en fait, ça a créé ce gros manque de confiance en toi et ça a créé d'autres choses où tu as même voulu attirer l'attention en entrant dans certaines relations. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce côté où tu voulais plaire, en fait, maintenant, tu voulais attirer le regard? Oui, alors là, c'était vers la tranche d'âge, je ne me rappelle plus trop, mais... Vers le confinement, c'est ça? Oui, voilà. Et en fait, comment dire? J'ai toujours été une personne qui est très coquette, même si je ne me trouvais pas belle, il fallait qu'au moins que je puisse être... Moi, j'appelle ça être potable devant les gens. Et donc, ce qui faisait que j'avais envie de plaire, j'avais envie d'être belle, qu'on puisse me dire que je suis belle. Et surtout qu'en fait, la majeure partie des personnes qui me rencontrent pour la première fois pensent que je fais plus que mon âge. Et donc j'ai pris en fait pour un atout. Et du coup, je plaisais à même des personnes qui étaient super âgées plus que moi, voire de 10 ans, voire plus. Et donc, moi, ça ne me dérangeait pas forcément, mais ce n'est pas pour autant que j'entamais une sorte de relation ou quoi. Mais c'est vraiment vers l'année, après le confinement, j'ai traîné avec des amis à moi. Et je me rappelle, c'était un anniversaire. Et en fait, j'ai eu des vues sur un garçon. Et j'ai dit à mon ami, est-ce que tu peux lui dire que je l'aime bien, tout ça? Non, tu peux lui demander ce qu'il pense de moi. Ouais, c'était la première étape, en fait. Oui. Il fallait que tu saches. Il fallait qu'il aille tâter le terrain pour moi avant que je m'invite dans quoi que ce soit, pour pas justement être rejetée. Et donc, mon ami, il est parti, il lui a envoyé un message. Alors, qu'est-ce que tu penses de Marie-Ange, tout ça? Et il m'a dit, enfin, il lui a dit, elle est belle, sauf qu'elle est trop foncée. C'est revenu, j'ai dit, juste pour ça? Enfin, j'ai dit, bon, je vais aller acheter des trucs ou qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'achète des produits éclaircissants pour que les gens m'acceptent. Je comprends pas, je suis plutôt jolie, je suis pas moche. Donc, c'est quoi le problème juste parce que je suis foncée? Et là, c'est revenu encore, ça m'a rappelé en fait mes blessures du passé. Et là, j'avais confiance en soi encore brisée, estime de soi brisée. Là, c'était vraiment confiance et estime. Pour moi, j'étais rien. Et ce qui s'est passé vers début 2021, il y a eu une personne, un ancien ami à moi, mais qui m'aimait bien. Et de là, on a décidé de pouvoir entamer une sorte de relation. Et je me sentais très bien à ses côtés. Et c'était la première fois qu'on me donne de la valeur. C'était la première fois qu'on me disait « je t'aime ». C'est la première fois qu'on me trouvait belle. Enfin, je me sentais super bien parce qu'il me mettait sur un piédestal que je ne voulais vraiment pas redescendre. Et tout d'un coup, on a juste fait 2 mois et demi de relation. Et en 2 mois et demi, c'était les 2 mois les plus belles de toute ma vie. Et de là, ça s'est arrêté d'un coup du jour au lendemain. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe?
Pourtant, tu m'aimais bien, tout ça. L'excuse de la majorité des garçons, c'est pas toi, c'est moi. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, mais j'étais vraiment triste. Et tu n'as pas eu plus d'explications que ça? Vraiment pas, vraiment pas. J'ai essayé, j'ai essayé. J'ai même voulu réessayer de me remettre avec quelques temps après. Non, il ne voulait pas et il a décidé d'avoir une nouvelle relation, genre 2 semaines après moi. Je me suis dit, bon, c'est moi. Encore une fois, c'était moi qui n'étais pas bien. Pardon. Et de là, je suis entrée dans une phase de déprime totale. Mais je devais faire attention pour pas que mes parents puissent le voir. Ma tante, je les appelle mes parents, c'est une sorte d'habitude. Et donc, en fait, après les cours, je rentre chez moi, j'entre dans ma couette, je pleure. Et je ressors au salon, je rigole avec mes frères. Et c'était comme ça. Mais à l'intérieur en fait. Voilà, je faisais clairement de la comédie, alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais brisée. Et même lorsque j'en parlais à mes amis me disaient, mais en fait, je suis désolée, mais Marie, on peut pas prendre parti pour toi. Il fait sa vie, vous n'êtes plus ensemble. Il a le droit de refaire sa vie ailleurs. Et de là, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais essayer de refaire ma vie. C'était vraiment très, très, très dur. Et je sais qu'à ce moment-là, en fait, j'ai dit, bon, c'est bon. Je veux donner toute la faute à Dieu parce que c'est lui qui m'a créée au final. Si moi, je me sens pas belle, je vois pas pourquoi c'est à moi de payer en fait. Et donc, de là, j'ai dit, c'est de la faute de Dieu. Je ne voulais plus entendre parler de Dieu. J'étais énervée contre lui, mais à un point, je me suis dit, en fait, tout ça, c'est de sa faute. J'ai beau avoir un physique assez joli, j'ai beau être intelligente, mais ça suffit pas pour qu'une personne puisse rester avec moi longtemps. Donc non, il y a forcément un truc qui cloche. Et c'est de la faute de Dieu. Parce que quand il m'a créée, je suis censée être parfaite. Donc pourquoi ça va pas? Et donc de là, j'ai détesté Dieu pendant au moins 1 mois. Je l'insultais pas ou quoi, mais juste lorsque je voyais des TikTok, j'avais juste envie de swiper. J'en avais marre, je voulais pas entendre. Je dis, de toute façon, attendez, vous allez voir quand vous aussi vous allez être brisés. On va voir si vous allez reparler encore de Dieu. Et je me rappelle que je suis restée comme ça pendant 1 mois et demi, vraiment. Et de là, je me rappelle, un jour, j'ai décidé de sortir faire du jogging avec mon frère. On va aller courir. Et je me rappelle, je mettais mes écouteurs, j'étais toujours dans ma phase déprime. Et d'un côté, je m'y plaisais. Parce que j'avais une personne sur qui me reposer en disant, c'est ta faute cette fois-ci. Tu avais un bouc émissaire, en fait. Voilà, c'est ta faute, c'est pas la mienne. Et j'aimais bien, en fait, au fur et à mesure. Et lorsqu'on est parti faire le jogging avec mon frère, on est parti courir. On était parti pas très, très loin, dans un petit parc. Lorsqu'on est parti, on a couru. Et au moment du retour, on prenait les transports dans un tram. Je me rappellerai tous les jours, dans tous les cas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti une paix en moi que je ne saurais décrire. C'est vraiment d'un coup comme ça. J'étais en train d'écouter de la musique, je ne sais plus ce que j'écoutais, mais j'ai senti une sorte de paix. Ça m'a paralysé tout le corps. Et tu as fait un lien avec Dieu ou Sur le moment, j'ai dit, bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe encore? Vraiment, le mot encore, il était toujours là. J'ai dit, c'est bizarre, je me sens bien, je me sentais aimée, alors que personne ne m'a dit quoi que ce soit. J'ai dit, bon, ok. Et quand je suis rentrée chez moi, je regardais encore les TikTok. Bizarrement, j'avais plus cette haine que j'avais avant. Et de là, j'ai commencé à faire le lien petit à petit. Je me suis dit, bon, ok, il veut qu'on se réconcilie, il n'y a pas de souci. On va se réconcilier, mais pas aussi facilement. Pas aussi facilement. Parfois, on a des agissements envers Dieu, mais je me dis, la manière dont il doit nous regarder, c'est pas possible. Oui. Dieu est patient. Hein. Ouais, il est très patient. Il est tellement heureusement. Ah oui. Parce qu'on fait des choses parfois incroyables. Ouais, et de là, je me suis adoucie envers lui. Et justement, je voyais des TikTok qui parlaient réellement de ma situation. Qui parlaient pas d'hasard. Hein. Ah oui. Et de là, en gros, les TikTok disaient qu'en gros, Dieu t'aime et c'est pas pour rien qu'il t'appelle, des trucs comme ça. Il faut lui faire clairement confiance. J'ai dit, ok, bon, il veut qu'on se réconcilie, il n'y a pas de souci. Et de là, j'ai recommencé à prier petit à petit, à expérimenter ma foi, ma croyance en lui. Et je voyais que mes journées se passaient de mieux en mieux.
J'étais très heureuse. Et donc, j'ai dit, bon, OK, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'entre-temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi, j'avais juré à Dieu de ne plus jamais avoir de relation avec des hommes parce que ils font mal au cœur, clairement. J'ai dit, non, la prochaine fois, moi, la dernière personne avec qui je vais me mettre en couple, la prochaine personne avec qui je vais me mettre en couple, ça sera la dernière personne avec qui je serai. Ton mari, quoi. Ton mari. Voilà. J'ai dit, mais en tout cas, moi, pour l'instant, c'est fini. J'en ai marre d'avoir le cœur brisé. Pourtant, c'était la deuxième fois, mais on dirait que j'avais des longues relations. Avec un cœur déjà qui était brisé auparavant, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on rentre dans des relations pour les mauvaises raisons. C'est ça. Et surtout, au final, on cherche à combler quelque chose. Donc, au final, c'est même pas le véritable amour, c'est de la dépendance affective, en fait. C'est ça. C'est ça. Et mes journées dépendaient de lui, hein, son humeur. Ouais, c'est ça. S'il était heureux, je suis heureuse. Voilà. S'il s'énerve contre moi, je ne suis pas bien. De la dépendance affective. Voilà. C'était vraiment ça. Et entre-temps, voilà, j'avais dit à Dieu, moi, c'est fini avec les relations, c'est mort, j'en veux plus. Et de là, j'ai décidé de me lancer vraiment. J'ai dit, bon, OK, là, on va se donner à fond dans la relation avec Dieu. J'ai dit, bon, là, c'est bon, on va y aller. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter des adorations, des louanges. Mais l'année 2021, ça faisait que aussi, mes parents, mes parents, ils allaient à l'église. Et j'allais avec eux, je me sentais bien, de mieux en mieux. Et là, j'ai dit, bon, je me donne à Dieu, c'est fini. Mais il y avait toujours cette part de... Je me disais, mais le monde aussi, c'est doux, hein. C'est bien. Le monde aussi, c'est bien. Ouais, en tout cas, la chair, elle aime ça. Voilà, j'aimais bien écouter des musiques mondaines, j'aimais bien danser tout le temps pour rien. C'est-à-dire que ma mère, elle va entrer dans la cuisine, elle me voit, je transpire, je danse à fond. Et tout elle me criait, mais Marie-Ange, tu veux toujours pas arrêter de danser, tout ça. La danse n'est pas là. Il faut quand même le dire. La danse, c'est pas mal. Mais tu danses sur quoi? C'est ça. C'est ça, en fait, la question. Tu danses sur quoi? Est-ce que ton corps glorifie le Seigneur ou pas? Voilà. Est-ce que ça glorifie l'autre? C'était ça, ça glorifiait l'autre, clairement. Et voilà, hein, je me donnais vraiment pas à fond. J'étais un pied dedans, un pied de l'autre. Un pied dedans, un pied dehors. Et j'aimais bien ça, donc jusqu'à mes 16 ans. 16-17 ans. Et de là, j'ai dit, non, j'en ai marre. J'en ai marre d'être toujours un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'entre-temps, je suis retombée dans le péché, on va dire. Et j'ai brisé ma promesse. Je me suis remise j'ai entamé une nouvelle relation. Mais c'était pas la même chose qu'avant. C'est-à-dire que je savais pourquoi... je savais ce que j'aimais bien et je savais ce que je ne voulais pas dans une relation. C'est-à-dire que plus dépendre de la personne. Si tu es énervé, tu vas bouder ailleurs et tu reviens. Je ne voulais vraiment plus dépendre de quelqu'un. Et de là, j'ai eu en fait des critères vraiment solides avec Dieu. Des critères où je me disais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et s'il n'y a pas ça, je ne cherche pas à comprendre, je pars. Et finalement, tu t'es rendu compte que ce n'était pas une relation qui glorifiait le Seigneur? Au final, non. Au final, non, ça se passait bien. Donc, je suis restée dedans tout en me disant, en fait, je vais être à fond avec Dieu. Et si la personne veut vraiment, est sincère avec moi, et si c'est la personne que Dieu a envoyée, la personne est obligée de s'adapter, en fait. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Mais j'étais toujours un pied dedans, un pied dehors. Il fallait faire un choix. Voilà, à un moment donné, j'en avais marre. J'ai dit, bon, je me donne à fond. Et si vraiment il ne veut pas, c'est son problème. Moi, c'est Dieu ma priorité. C'est lui que je choisis. Et vers l'été 2022, vraiment, j'ai fait un jeûne d'1 semaine. J'ai dit, Seigneur, là, toi et moi, on va discuter. J'ai dit, là, je veux vraiment savoir, je continue dans la relation ou pas? Dis-moi. Et j'avais des TikTok qui venaient. En fait, moi, Dieu me parle souvent à travers des TikTok. À travers des TikTok. C'est pour ça les réseaux sociaux, c'est vraiment important. Parce qu'à travers ça, Dieu peut te parler. Exactement, Dieu peut te parler. C'est vrai. C'était vraiment un outil qui... Dieu ne me parlait pas dans les songes ou quoi. C'était vraiment TikTok. Et bizarrement, je savais qu'à l'intérieur de moi, c'est lui qui me parle. C'était pas une autre personne, c'était pas mes pensées, c'était lui. Et de là, il m'a dit, en fait, les TikTok qui revenaient, c'était par rapport à la valeur. Je me sentais toujours pas... certes, j'avais accepté Christ, mais je me sentais pas encore comblée.
pleinement. Et de là, les TikTok qui revenaient, c'était par rapport à la valeur. Tu t'aimes pas, il faut vraiment donner à Dieu, il faut vraiment se donner à Dieu. Moi, je me dis, moi, je m'aime bien pourtant. Comparé à avant, ça va mieux, quoi. Oui, j'ai mieux confiance en moi, mais je connaissais pas en fait ma valeur. J'étais prête à baisser mes standards, entre guillemets, pour pouvoir plaire à la personne qui est en face de moi. Et c'était comme ça, mais j'ai dit non. Ok, si c'est par rapport à ma valeur, ok. Et Dieu, il m'a dit, en fait, quitte cette relation. Si c'est la personne avec qui, en fait, tu es censé être, il va revenir. Parce que moi, j'avais peur de le quitter. Je me disais, je connaissais, hein, je me disais, c'est une personne qui, quand elle dit non, quoi. Il n'y a pas de non-retour. Moi, j'avais très peur, mais j'ai dit non. Je vais faire un jeûne d'une semaine. Oui, d'une semaine. De 3 jours, pardon. C'est-à-dire que je ne mangeais pas pendant un certain temps et une fois, je mangeais. Et lorsque je ne mangeais pas, je priais. Et de là, Dieu m'a clairement dit, quitte. S'il va revenir, il reviendra. Alors, il est revenu? Oui. Oui, et de là, je me suis dit, en fait, Dieu, tu ne mens pas. Hein. Tu dis des vrais trucs quand même. Et de là, je méditais beaucoup. Et de là, j'ai connu le verset qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et je me suis dit, j'ai confirmé ça, papa, tu ne mens pas. Et de là, j'ai continué ma relation avec Dieu. J'avais plusieurs choix. C'était soit j'aimais Dieu, mais juste, on n'en parle plus, juste je l'aime. Et soit je me donnais à fond. Et toute mon année 2022 se passait comme ça. Tous les jours, j'avançais un peu plus vers Dieu. Vers Dieu, oui. Et parce que j'ai vu qu'en fait, Dieu, il ment pas. Il se révèle à moi, il me fait des faveurs que des fois, j'avais rien demandé. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que tous les matins, je lui demandais la faveur, qu'il m'accorde une faveur dans cette journée. Et il y avait toujours des petits trucs qui se passaient. Je me disais, ah ouais, quand même. Quand même. Ouais, il est là, quoi. Et c'est là que, au fur et à mesure, ta relation avec Dieu, elle se consolidait de plus en plus, où tu as décidé de vraiment dire, je vis pour Dieu maintenant, tout ce que je vais faire, c'est pour Dieu, et il est devenu le centre de ta vie au final. Oui, voilà, parce que je le sentais tous les jours, il se révélait à moi, et il me montrait que, Marie, je suis là pour toi. Comme quoi, c'est important d'écouter la voix de Dieu, et de lui faire confiance. Il sait, parce que si on décide de ne pas l'écouter et de prendre une autre voie, on se fait très très mal. Et malheureusement, c'est ce qui parfois arrive à beaucoup de chrétiens. C'est vraiment ça. Et l'année 2022, c'était mon moment du bac. Je passais le bac. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que j'allais l'avoir. J'ai toujours été une élève studieuse. Partout, peu importe la classe, j'ai jamais redoublé ou quoi. Et j'avais toujours des bonnes notes. Et donc, au moment du bac, vers les 2 derniers mois où il fallait le plus réviser, moi, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien foutu pour le coup. J'allais au cours, j'allais à l'école, mais... Et du coup, tu l'as eu? Ah ouais. Rattrapage? Je vais le jour des résultats. Moi, je me dis, je l'ai. Toutes mes copines m'appellent, Marie, je l'ai eu, tout ça. J'ai dit, mais non, moi, de toute façon, je suis toujours la dernière à partir. J'ai dit, t'inquiète, moi aussi, je vais l'avoir, je vais aller voir les résultats. Et je vois ma copine, elle me fait une tête bizarre. Elle me dit, j'ai dit, je l'ai eu ou pas? Elle me dit, va regarder. Il y a écrit mon nom de famille, passe au second tour. De là, j'ai tellement pleuré. Rattrapage. Je dit, mais comment je vais faire? Parce que le rattrapage, c'est une épreuve stressante. Et moi, j'ai fait un bac général. Donc, le COEF, il était de COEF 16. Je me dis, mais comment je vais réviser deux cours? Parce que c'était mes 2 spécialités que je devais repasser. Comment je vais réviser 2 cours en moins de 24 heures? J'ai dit, bon, OK. J'étais vraiment en sanglots, je ne m'arrêtais pas, j'étais inconsolable. Et il y a mon prof, il m'a dit un truc que je ne vais pas, je me rappellerai toujours, il m'a dit, mais Marie, c'est pas fini. Pourquoi tu pleures? C'est pas fini. J'ai dit, ah. J'ai dit, ben, OK. Là, je me ressaisis. Parce que moi, je suis très facile à influencer. Tu me dis quelque chose, je t'écoute. J'ai dit, bon, là, je vais me donner à fond, mais je ne suis pas sûre de l'avoir. Il m'a dit, mais non, c'est moi ton prof, je sais ce que je dis. Tu es une élève qui travaille bien. C'est juste que là, tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Donc,
En même temps, tu t'es laissé aller, hein, t'avais pas trop révisé, quoi. J'en avais marre, en fait, d'étudier tout le temps. Mais par contre, là, pour le rattrapage, t'as bossé. Ah, t'as bossé, hein. J'ai sorti tous mes cours. J'ai pas dormi la nuit, j'ai fait nuit blanche, je devais repasser. En fait, j'ai vu le résultat vers 15h et je devais repasser le matin vers 10h, l'oral. Et j'ai dit, bon, papa, moi, je te fais confiance. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi tout. Et t'as révisé en plus, hein. Faut le préciser, hein, parce que c'est pas seulement la prière, faut faire ta part aussi. Hein. Et ce qui est bien, c'est que j'avais des bonnes bases. C'est-à-dire que j'ai juste pas révisé pendant 2 mois, mais entre-temps, j'avais toujours des super notes. Donc c'est ça qui m'a aidée aussi. Et je suis passée à mon rattrapage. Moi, je pensais que j'allais avoir les résultats juste après. Non, on me dit 2 jours d'attente. Et finalement, t'avais combien? Et là, j'ai dit, c'est bon, papa, je m'accroche à toi. J'ai eu 17. Waouh. 17 sur 20. Ça t'a encore plus... C'est moi. Ça t'a encore plus encouragé dans ta relation avec le Seigneur. Parce que entre les 2 jours, pendant les 2 jours d'attente, je ne faisais que écouter des adorations. J'avais tout enlevé, tous mes réseaux sociaux, tout. J'étais déconnectée du monde, vraiment. Parce que oui, les autres étaient contents et moi, je voulais vraiment pas avoir ça. Je devais me focaliser et surtout pas avoir des moments de doute, en fait. Parce que j'avais des mauvaises pensées qui me disaient, bah, Marie, tu l'auras pas. Ça t'apprendra, tu vois, t'as pas confiance en toi. Eh ben, c'est là où ça va te mener. Et je me disais, non, c'est faux. C'est faux. Je méditais, j'étais à fond pendant 2 jours. Et ce qui était bien, c'est que j'avais le soutien de mes parents. J'étais agréablement surprise parce qu'ils n'étaient pas... Enfin, comment dire, ils n'étaient pas énervés que je passe au rattrapage. Au contraire, ils me boostaient, ils me disaient, Marie, ça va aller, tu vas l'avoir. Je sais que tu es une fille intelligente, ça va le faire. Et ça j'étais tellement émue parce que je pensais, mes parents, ils allaient me démonter. Mais vraiment. Et finalement, je l'ai eu avec Amen. 17 du moyen. Amen, waouh. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et si justement là, tu avais un conseil à donner à quelqu'un, en tout cas par rapport à cette partie de ta vie où tu as vraiment été dans le manque de confiance en toi-même, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui qui te regarde et qui passe exactement par ce par quoi tu passais, qui n'a pas confiance en elle et qui justement... qui a été emmenée à être dans des chemins où elle en fait trop, où elle cherche à attirer l'attention. En tout cas, en vérité, elle essaie de se donner peut-être une image, en fait, pour essayer de cacher, en fait, la personne blessée au-dedans. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, je dirais que chaque personne est différente. On est tous différents, on a des parcours différents, mais Dieu, il est le même. Et il ne change pas, il ne changera jamais. Et moi, je dirais à toutes les personnes qui essayent de combler leur vide, le vide qui est en eux par, je sais pas, par la drogue ou je ne sais quoi, par des relations amoureuses, par de la dépendance affective, je sais pas. Mais moi, je dirais de se donner à Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu lui demandes de se révéler à toi. Parce qu'en soi, tu ne perds rien. Dis-lui, Dieu, si tu viens, tu lui dis, Dieu, j'entends parler, tu fais ci, tu fais ça. Mais moi, je veux que tu t'expérimentes sur moi, dans ma vie. Je veux savoir si tu es vraiment là. Alors, si tu existes vraiment, fais quelque chose dans ma vie, améliore ça et tu verras que Dieu, il est juste derrière la porte. Il attend juste ça, que tu puisses lui ouvrir la porte et le laisser entrer et tu verras qu'il va se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux décider véritablement de tout simplement lui parler et de dire, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux véritablement te rencontrer, t'expérimenter. Change ma vie, guéris mon cœur. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut guérir ton cœur. Amen. Amen. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore, Marie-Ange, pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Et on se retrouve pour un autre témoignage bientôt. Restez connectés. Et n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs si vous avez un témoignage à partager ou si vous avez un témoignage, contactez-moi sur ma page Instagram, partage ton histoire et je serai vraiment ravie de vous recevoir pour entendre nos témoignages. Merci à tous et à bientôt. Le témoignage de Marie-Ange nous démontre que parfois, il faut savoir renoncer à soi-même pour trouver une foi authentique, offrant paix, clarté et sens à la vie. J'espère que ce témoignage vous a poussé à vous rapprocher davantage de Jésus. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Partage ton histoire.